Hey, bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage, pour voir les énergies au mois de janvier 2022. Pour vous, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre hôte, cette personne à laquelle vous pensez et avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Amis Gémeaux, j'utilise aujourd'hui l'oracle de la Triade pour commencer, puis j'utiliserai d'autres oracles pour interpréter de la manière la plus précise possible. Je me permets de mettre en lien ma chaîne artistique, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, ça me fera extrêmement plaisir. Allez, on commence amis Gémeaux. Quelles sont les énergies pour vous à partir du mois de janvier 2022, ou en janvier 2022 en tout cas. Allez, on regarde ce qu'il est à noter pour vous. Alors, une énergie assez contrastée. J'ai l'impression qu'en janvier, on a vraiment deux possibilités. On parle vraiment d'une élévation possible et on part d'un retour en arrière. Donc on a vraiment deux situations qui sont possibles, deux futurs possibles en ce mois de janvier. On vous propose ici d'avancer vers un chemin assez lumineux, d'ouvrir une porte qui peut sembler plutôt favorable pour vous, pour votre quotidien, pour votre évolution spirituelle, pour faire émerger quelque chose de nouveau. Et on vous propose aussi, dans ce mois de janvier, comme un test, le retour peut-être d'une certaine personne ou d'une situation passée qui a été vécue avec quelqu'un qui s'est peut-être montré toxique par rapport à vous. Alors on vous invite là réellement à vous positionner au mois de janvier par rapport à cette situation. J'ai pour moi ici l'idée qu'on a cette capacité à aller de l'avant, aller vers plus de lumière, aller vers une ouverture, alors que moi je ressens ici la carte de la tentation. C'est un homme qui est représenté. J'ai un peu cette idée qu'une personne masculine avec qui vous auriez pu vivre quelque chose, vous avez peut-être vécu quelque chose de manière brève, j'ai l'impression, et ceci aurait été interrompu, ou en tout cas cette personne se serait montrée toxique avec vous dans son comportement. Donc on vous dit ici que cette personne pourrait faire son retour à vos côtés, ou en tout cas pourrait vous contacter ou pourrait essayer d'interagir avec vous. On me dit que c'est une personne qui se comporte un petit peu comme un vampire énergétique, c'est-à-dire qui va essayer d'aspirer en quelque sorte votre bienveillance, votre bonne énergie et ce que vous avez envie de donner à cette personne, j'ai l'impression. Mais on me dit que là c'est pas forcément nécessaire, en tout cas par rapport à votre évolution. Donc du côté lumineux, si c'est cette porte qui est choisie, j'ai l'impression, on a un nouveau projet qui émerge, ou en tout cas on a quelque chose qui laisse présager une avancée possible pour vous. J'ai l'impression que on se sent un peu électrisé, en janvier on se sent un petit peu électrisé parce qu'on sent qu'on a une bonne opportunité qui peut se dégager. On se sent vraiment dans une dynamique où on est prêt à laisser voir aux autres quelque chose. J'ai un peu cette idée. Quelque chose qui germe dans votre tête, et quelque chose qu'après on est prêt à révéler, ou voilà, il y a un peu de cette idée-là. On me dit ici que pour vous, l'important, c'est vraiment de peut-être se détacher en janvier de ce qui vous a pendant longtemps tenu en retrait. Donc l'importance ici, ça va être en janvier d'identifier, il me parle de nécessité, d'identifier ce qui est nécessaire pour vous, ce qui vous ferait du bien pour votre avancée spirituelle sur le chemin sur lequel vous êtes. Alors on en revient à cette idée. Alors regardez, on a ici l'idée que on vous parle d'une transformation qui est nécessaire. C'est exactement la même dynamique que les cartes ici du haut. Soit on s'adapte à cette nouvelle phase, vous prenez un nouveau chemin, en tout cas vous développez dans quelque chose qui vous intéresse en janvier,
soit il y a vraiment cette idée que on est redirigé vers une personne. On est redirigé vers une personne, en tout cas, cette personne, elle incarne ce chemin qu'on a déjà vécu et qui n'a pas mené à grand chose. Hein. On me dit que là, en janvier, on a un homme qui est présent, qui est très présent même, qu'on a une énergie une énergie masculine hein, qui est assez envahissante. Donc pour vous, il y a peut-être une nécessité de mettre des barrières par rapport à cette personne. On me dit que c'est une personne qui est assez virulente, assez véhémente. Ça veut dire que c'est une personne qui des fois a des formes assez obsessives et je le ressens par rapport à vous, c'est-à-dire que des fois on ressent cette nécessité d'être une personne qui a envie d'un peu de vous manipuler, un peu de vous contrôler. Et pour vous, c'est vraiment l'archétype d'une personne qui pourrait être qualifiée de toxique. Donc on vous parle ici d'une nécessité, la nécessité de se transformer au fur et à mesure, la nécessité d'avancer vers quelque chose, de nouveau, hein, de s'adapter à ces nouvelles énergies. On va vous demander ici un travail sur vous-même, où on va vous demander ici de surfer sur une vague nouvelle en fait. Hein. Donc ça peut être effrayant. Pour moi c'est ça, c'est en janvier, on a une opportunité qui peut être un peu effrayante, mais qui mène vers ce chemin de lumière, alors que ici, on peut avoir ce retour vers une forme de zone de confort, vers une personne qui en apparence nous réconforte parce qu'elle est liée à de bons souvenirs par exemple, mais ce serait beaucoup plus néfaste ou toxique pour vous, hein, par rapport à votre évolution. Allez, je prends un autre oracle, on va regarder les énergies avec l'oracle de la lune pour mes amis Gemox. Pour mes amis Gemox, on parle de libération, donc pour moi, on arrive, en tout cas de ce que je peux interpréter, on arrive à se libérer de ces énergies toxiques. On arrive à se libérer d'énergie toxique, on arrive à trouver quelque chose qui nous nourrit mieux, se nourrir l'esprit, et discernement. Pour moi, vous avez une compréhension assez grande sur quelqu'un, comme si vous aviez mis beaucoup d'espoir à un moment sur cette personne, et là, en janvier, on a le discernement de voir que finalement, pas tant que ça en fait. Pourquoi avoir mis autant d'espoir sur cette personne ? Ça ne valait peut-être pas le coup. Donc on a peut-être une phase où on se sent un peu en redescente, mais on me dit ici que c'est plutôt de bon augure en fait, de passer par cette étape pour aller ensuite vers ce chemin beaucoup plus lumineux. Donc on vous dit, janvier, un mois de libération, on arrive à mieux comprendre les enjeux qui sont présents pour nous, on arrive à mieux comprendre ce qui doit exister dans la matière, on arrive à accepter aussi, j'ai l'impression, ces émotions et les libérer. C'est-à-dire, on les ressent, ces émotions, on les nie pas, mais on arrive à s'en libérer, à s'en détacher. Les émotions, c'est toujours un passage qui paraît obligatoire. Un passage qui paraît obligatoire dans le chemin dans lequel vous êtes. Et surtout, libérer en quelque sorte la présence de l'autre, qui pour moi a une emprise sur vous, c'est aussi passer par cette phase émotionnelle assez intense. Allez, on continue. Ami Gemox. Regardez, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Libération ici, amour éternel. Alors on parle ici, on rompt avec un attachement néfaste. On est vraiment dans cette perspective-là. Ici, on parle d'amour éternel. Alors, vous voyez que on rompt avec quelque chose pour aller vers quelque chose de neuf. Vous laissez de la place pour quelque chose. Donc, c'est plutôt positif, même si je vous ai dit, la phase émotionnelle en janvier peut être présente. Donc, pour vous, l'important, c'est d'accepter ces émotions. Mais regardez, ensuite, c'est l'amour heureux. Qui se profile, l'amour éternel, l'amour heureux. On est totalement dans cette idée que si vous arrivez à vous détacher de ça, on a une grande partie du travail qui va pouvoir être faite pour vous, amis Gémeaux. Allez, pour terminer le tirage, j'ai même pas forcément envie d'aller plus loin là.
parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On va voir avec quel signe ça fonctionne bien pour vous, amis Gémeaux. Allez, le signe du Sagittaire, ici ça fonctionne bien avec un Sagittaire. Alors on vous dit que le Sagittaire, déjà d'une part astrologiquement, c'est votre opposé. Au niveau du chart astrologique, vous êtes strictement opposé. Mais il y a cette complémentarité, les opposés s'attirent, on va dire. Et là, pour moi, j'ai une personne Sagittaire qui vous aide à remettre un peu des choses au carré, à remettre des choses en forme, plus droite, quoi. J'ai l'impression, hein. Ouais. Ensuite, on a une personne Gémeaux aussi, hein. Alors peut-être que c'est vous êtes peut-être votre meilleur allié en ce mois-ci. Mais on vous dit que il y a une bonne connexion avec quelqu'un de Gémeaux en ce mois de janvier 2022. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas aussi à aller voir ma chaîne artistique, ça me ferait énormément plaisir. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et à bientôt, au revoir.